Vous voulez apprendre à gérer votre repos et votre respiration pour tout exploser dans un WOD? Je vous donne quelques conseils tout de suite. Salut les crossfitters, salut les compétiteurs, je suis Jack, fondateur de la programmation Train to Compete. Sur cette chaîne, nous allons parler de crossfit de compétition. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va apprendre à gérer ses temps de repos et ses respirations pour véritablement passer au palier supérieur dans les WOD. Depuis tout ce temps où je vois des compétiteurs performer, je vois vraiment des grosses différences dans les WOD au niveau de la gestion du repos. La référence évidemment, c'est Rich Froning qui a l'air de toujours être en gestion totale, qui n'a jamais l'air d'être dans le rouge, ou en tout cas presque jamais, et ça depuis plusieurs années, tout en gagnant les games 6 fois maintenant. Alors au-delà de son potentiel génétique, de son entraînement, de sa récupération, de sa nutrition, comment fait Rich Froning pour mettre autant de différence entre lui et ses compétiteurs et comment d'autres athlètes peuvent avoir l'air aussi à l'aise malgré le fait d'avoir plusieurs WOD dans la même journée par exemple. Alors même s'il est probable que nous n'atteignions jamais le niveau de Rich Froning, comment en tout cas performer au mieux grâce à cette gestion du temps de repos et de la respiration pendant un WOD malgré la difficulté? Le tout premier moyen, et c'est le plus important à mes yeux, c'est de vous pousser dans vos modules à l'entraînement. Le seul moyen que vous allez avoir de vous gérer lors d'une compétition, c'est d'y être préparé grâce à l'entraînement. Il est donc nécessaire que vous testiez vos limites pour de vrai sur des séries unbroken, sur du temps de repos, etc. perpétuellement lors de vos séances d'entraînement pour être très performant le jour de la compète. Prenons l'exemple de Fran, 21, 15, 9, thruster, pull-up. Le meilleur moyen de progresser dans ce WOD, évidemment au-delà de progresser en pull-up et en thruster, ça va être de vous tester sur les max unbroken. Vous pourriez par exemple vous forcer à faire les 21 premiers thrusters unbroken et voir comment vous allez réagir pour la suite du WOD. Ça va vous permettre d'établir votre stratégie pour la prochaine fois que vous allez tomber sur Fran, par exemple dans une compétition. Donc si par exemple j'avais prévu de faire 21, 21, 8-7, 8-7, 9-9, et que lorsque je fais ma première série de 21, je me rends compte que je n'arrive tout simplement pas à faire les 21 prochains pull-ups unbroken, alors je vais devoir revoir ma stratégie pour la prochaine fois et ainsi de suite jusqu'à établir la meilleure stratégie pour vous, celle qui vous permet d'atteindre vos limites sans vous griller, sans les dépasser et de pouvoir gérer votre WOD pour toute la compétition. Le deuxième conseil, vous l'aurez compris, c'est d'établir une stratégie avant d'aller performer dans votre WOD. Vous allez devoir définir non seulement la manière dont vous allez casser ou pas vos séries, mais vous allez aussi devoir définir exactement vos temps de repos à la base. Revenons à Fran par exemple, vous pourriez vous dire que vous allez faire 21 thrusters unbroken suivi de 10 secondes exactement de repos, 21 pull-up unbroken suivi de 10 secondes de repos, etc. Mettez à chaque fois des temps de repos entre vos séries, partez sur cette définition du WOD et évidemment adaptez en fonction de votre ressenti. Et ça, c'est le troisième conseil, c'est d'adapter en temps réel. Bien sûr, vous allez partir dans un WOD avec une stratégie de base, mais vous allez devoir apprendre à l'adapter avec de plus en plus de précision pendant le WOD. En fonction de la réaction de votre corps, de votre souffle, de votre tête et de vos muscles, vous allez devoir réagir et revoir peut-être vos temps de repos qui sont trop longs ou trop courts, vos séries que vous aviez peut-être prévu de casser que vous pourrez faire unbroken ou l'inverse. Ce que Matt Fraser explique à propos de sa domination actuelle, c'est qu'il s'est tellement testé, tellement dur sur tous les modules possibles et imaginables qu'il n'est jamais surpris lorsque quelque chose lui arrive dans une compétition et évidemment aux Games. Même si Dave Castro se fait un plaisir de programmer des choses de plus en plus complexes et de plus en plus inattendues, l'objectif pour les grands compétiteurs, c'est de préparer au maximum à l'entraînement ce qui va leur arriver le jour ou les jours de la compétition. Et à votre niveau, ça devrait être la même chose. Quels sont les exercices qui reviennent le plus souvent, mais surtout quels sont ceux auxquels vous pouvez vous préparer. C'est pour ça que dans notre programmation, nous allons systématiquement varier au maximum les mouvements, les objets utilisés et aussi les temps utilisés. Nous allons bien sûr travailler sur des EMOM très courts, très intenses. Nous allons travailler sur des EMOM plus longs, des metcons très courts, des metcons très longs, des charges légères, des charges très lourdes, des dumbbells, des kettlebells, des wall balls, etc. Vous avez compris, le principe, c'est de garder la notion de variété pour vous préparer à toutes les éventualités. Mon quatrième conseil, ça va être de placer votre respiration de la même manière que votre repos.
Nous entrerons plus en détail sur comment respirer dans un exercice, mais nous allons surtout penser à comment respirer entre les exercices. L'objectif est de déterminer combien de fois vous allez pouvoir respirer, inspirer, expirer pendant votre temps de récupération défini. L'objectif de ceci est évidemment d'amener de l'oxygène, de calmer votre tête et votre corps, ainsi que votre cœur, mais aussi de pouvoir récupérer avec une stratégie précise lors des WOD quand vous n'aurez pas l'œil sur le chrono. Si vous fixez par exemple les 10 secondes de tout à l'heure entre le 21 thruster et les 21 pull-ups de Fran et que vous observez que ceci, ça prend 2 respirations profondes, alors ça veut dire que la fois où vous ferez Fran sans regarder le chrono, vous pourrez vous dire que si vous prenez 2 respirations, vous aurez récupéré suffisamment pour passer à la suite. Et comme pour le temps de repos, c'est tout simplement une question d'entraînement et de modification en temps réel. À force de bosser sur vos temps de repos et votre respiration, vous allez pouvoir de mieux en mieux calculer ça et de mieux en mieux vous adapter pendant le WOD pour être de plus en plus performant et surtout mieux récupéré. Et le 5e conseil qui n'est pas exactement en rapport, c'est ménagez-vous le jour où vous êtes moins en forme. Vous ne pourrez pas chaque jour pendant un cycle ou pendant une année ou pendant plusieurs années de compétition vous pousser au maximum à chaque module, à chaque WOD, à chaque Metcon. C'est évident et ce n'est pas grave. Préservez-vous, donnez tout lorsque vous le pouvez et lorsque vous ne le pouvez pas, adaptez votre entraînement pour quand même rentabiliser l'énergie de ce jour-là. Bossez sur ces 5 conseils au quotidien. Chaque fois que vous allez à l'entraînement, ça va vraiment faire la différence le jour de la compétition. Bossez, 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 bossez. Si vous voulez devenir des compétiteurs d'un bon niveau, si vous voulez atteindre votre potentiel maximal, vous devez travailler non seulement avec toute votre énergie, mais aussi avec votre tête et votre stratégie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, d'autres crossfitters à progresser, à être plus performants, à mieux récupérer. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos sur le CrossFit de compétition chaque semaine. La question du jour, c'est quels sont vos temps de repos dans Fran? Si vous ne les connaissez pas, testez et dites-moi, ça m'intéresse beaucoup et surtout, ça va vous aider à savoir comment vous allez évoluer pendant les prochains mois et les prochaines années. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Continuez à performer en santé. Peace.